je m'appelle Anissa, je suis journaliste de Kaina TV. Enchanté. Donc voilà, je suis en présence de Zakaria Adani, c'est bien ça? Oui. Voilà, qui est président de l'organisation. Président du comité d'organisation. Ouais, voilà, président du comité d'organisation et voilà, du festival de Meknes. Festival Voilà, des cultures et des arts de Meknes. La deuxième édition. Voilà. Donc vous venez de commencer la deuxième édition, c'est ça? Effectivement. Voilà. Pouvez-vous un peu nous en parler? Bon, le Festival international des arts et cultures de Meknes, c'est un événement organisé par l'association de Meknes, en partenariat avec plusieurs partenaires ici à Meknes. Je vais citer l'Institut français de Meknes, le groupe scolaire Goethe House, la Chambre d'artisanat de Meknes, et appuyé par d'autres partenaires. Oui. Cette année, c'est la deuxième édition. Donc, on essaye de mettre le point sur ce festival-là pour qu'il soit un événement phare dans la ville et sa région, vu que la région a vécu dans la dernière décennie un manque d'éclairage culturel et médiatique. Donc c'était le bon moment pour revenir très fort et signer l'existence d'un grand festival. Okay. Donc on a pu remarquer qu'il y a eu beaucoup de monde et une programmation très riche et importante. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Bon, alhamdoulilah, cette année, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus assister, qui sont venus pour fêter ce festival-là. Surtout que la première édition a été remarquable. Il a mobilisé tant de gens qui sont venus un peu partout. Il y a des gens qui sont venus même de Montpellier. Il y avait des participants de la Belgique. Cette année aussi, la version internationale a été respectée avec une participation riche de plusieurs artistes, avec une programmation riche qui connaît la participation de plusieurs artistes maghrébins et aussi internationaux. Donc alhamdoulilah, cette année, on peut dire que la deuxième édition du festival, c'est une édition réussie. Pourquoi elle a été mieux que la première? Sans doute. La première, était on peut dire, le premier événement phare qu'on organise. C'est vrai qu'il y avait du monde, il y avait des participants de plusieurs pays, mais cette année, on a essayé de travailler dans un cadre professionnel avec un comité d'organisation qui comprend plusieurs acteurs associatifs ici à Meknes, qui travaillent avec l'association de Meknes, ou aussi en existence d'une direction artistique qui est chargée de la programmation. Donc on va dire que vous êtes satisfait de cette année, c'est ça? En tant que responsable de communication de ce festival-là, et en existence d'une direction artistique gérée par l'artiste Yassine Habibi, et aussi la nouveauté cette année, c'est l'existence d'une direction pédagogique, parce que le festival, c'est pas tout simplement des soirées, des concerts un peu partout, ou bien des expositions. Ça reste quand même la culture et l'art, c'est ça? La culture et l'art. Voilà. La nouveauté, c'est l'intégration d'un programme riche qui s'intéresse aux étudiants, aux élèves et aussi aux gens, bien pour les enfants en situation précaire. L'essentiel, c'est de faire bouger toutes les générations et aussi les gens qui vivent on peut dire, dans la marginalisation. Donc, la musique, c'est un outil très, très efficace pour mobiliser les gens, et aussi à travers des activités, diverses activités dans le cadre du festival, ça permet
ça permet de satisfaire les besoins oui. Oui, parce que nous avons remarqué qu'il y avait des gens très importants ce soir-là. Alhamdoulilah, cette année, il y avait assez. Il y avait beaucoup d'invités d'honneur, il y avait des artistes. Donc il y a eu beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de gens. Dans la rubrique hommage, il y avait le scénariste Rada Atman, il y avait le réalisateur et journaliste Driss Drissi, issu de Meknès, il y avait l'artiste célèbre Abdel Ghawi. Il y avait assez d'artistes très célèbres. Il y avait l'actrice Naïma Ilyas, le grand artiste Si Mohamed Khalfi, il y avait aussi la réalisatrice Fatima El-Jabi. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour assister à cette deuxième édition. Donc on va dire que cette deuxième édition a été très réussie, c'est ça? Alhamdoulilah, c'est grâce aux efforts de toute l'équipe d'organisation. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe, chacun à son nom, parce que c'est grâce à eux et grâce à leurs efforts que le festival, alhamdoulilah, de plus en plus, trouve sa place. Trouve sa place sur la carte des festivals internationaux. Ok, d'accord. Et pourriez-vous nous dire comment vous connaissez Kaina? Je connais Kaina depuis l'an 2012. C'était lors d'une tournée de notre ensemble Rouh, de musique spirituelle et Sophie. Nous avons déjà reçu une invitation de la part de Kaina pour parler de cette tournée qui avait lieu à Montpellier, à l'Odève et aussi dans une ville, je ne me rappelle pas de son nom, c'est à côté de Nîmes. Je pense que c'est Millau. Ouais. On a reçu une invitation, alhamdoulilah. Je suis parti pour parler de cette tournée. Et c'est depuis ce point-là que les liens, et c'était grâce au Centre culturel international Musique sans frontières. Okay. Et pourquoi avez-vous invité Kaina aujourd'hui pour le festival de Meknès? C'est pour deux choses. Parce que j'ai beaucoup aimé la façon par laquelle il travaille. Oui. Et parce qu'il partage avec nous le même souci. Nous, on travaille beaucoup avec les gens en situation précaire et dans les quartiers difficiles. Donc, moi, lors de ma visite, j'ai vu que Kaina il fait un grand effort dans le quartier de la Payade. Et le deuxième point, c'est que Kaina, vous savez, il permet de transmettre des messages, ou bien de couvrir des activités. Et faire découvrir en gros le festival international. Faire découvrir, et surtout que la région de Languedoc-Roussillon, il est parmi les régions les plus fréquentées par les Marocains, et surtout les gens de Meknès. Ouais. Et nous avons remarqué aussi que lors du festival, vous étiez à fond, aller-retour, vous étiez un peu stressé, c'est ça? Oui, c'est normal, parce que pour organiser un festival international, c'est pas facile. Surtout, cette édition, il connaît la participation de plein de stars. Il y avait des chanteurs du Maroc, comme d'ailleurs il y avait l'artiste Badr Sultan, il y avait la très belle artiste Fatem Zahra Kortobi, il y avait la participation d'une star qui s'appelle Badr Rami. Donc il y a eu beaucoup de personnes. Il y a aussi deux pays invités d'honneur, la Libye et la France. La France représentée par le groupe Musique sans frontières, présidé par l'artiste Fethi Tabik. Okay. Donc c'est normal. Que vous étiez un peu en stress. Un peu en stress, mais ça vaut le coup. Donc lorsqu'on voit, ou bien lorsqu'on remarque la réussite de ce festival, tous ces efforts, ils sont... Ok. Bon, je vous remercie. Merci infiniment. Donc vous êtes en direct de Kaina TV. Merci infiniment. Je remercie infiniment Kaina TV d'avoir fait le déplacement depuis Montpellier jusqu'au Meknès au Maroc pour assister et pour couvrir ce festival-là. Donc merci infiniment. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie Zakaria. Merci infiniment. Allez. À vous. Bon courage. Merci à vous.